Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, car aujourd'hui je vous présente la critique d'un manga pas très connu, fait par une légende, que tout le monde adore, que toute la planète même, voilà, que toute la galaxie adore, voilà quoi. Et je vais bien sûr parler de Akira Toriyama. Et donc le nom du manga est Sandland, une histoire courte, tellement courte qu'elle fait qu'un tome. Laissez-moi vous lire tout d'abord le résumé. Alors, Sandland raconte l'histoire de Beelzebub, le prince des démons, accompagné de Tiff et d'un ancien shérif nommé Lao. Dans un monde futuriste connu sous le nom de Sandland, la seule rivière qui alimentait le monde entier a soudainement été asséchée, et la seule source d'eau potable est en possession du roi qui n'hésite pas à pratiquer des prix exorbitants. Les démons et les humains vivent ensemble dans ce monde de sécheresse jusqu'à ce que le shérif Lao informe Beelzebub de l'éventuelle existence d'une fontaine qui pourrait subvenir aux besoins des humains et des démons. Et Beelzebub et son ami Sif décident de l'accompagner à la recherche de cette ressource. Donc voilà, vous l'aurez compris, c'est une histoire très Toriyama, très années 90. C'est-à-dire que vous avez un héros, trop puissant, The Dead, voilà. Et de l'autre côté, vous avez un grand méchant, pas très puissant, c'est plutôt ces sbires qui sont puissants. Et il est assez gros d'ailleurs, ce gros. C'est la caricature parfaite du gros roi en fait. Vous l'aurez donc compris, ce scénario n'est pas le scénario n'est pas le point fort de cette fois-ci. Mais si vous aimez ce genre de scénario, alors n'hésitez pas à vous plonger dans le style, je dirais, enfantin de Toriyama en fait. Surtout que l'on retrouve un personnage de Dragon Ball Z dès le début, c'est pas à la fin ou quelque chose comme ça, dès le début, mais je vous laisse la surprise, pas de spoil. Le dessin, alors c'est tout simple, Toriyama n'a pas changé de style depuis Dragon Ball, il reste presque inchangé car on voit quand même plus de détails, surtout que les véhicules comme les tanks sont beaucoup plus détaillés en fait. Alors donc raison de plus d'aimer le manga pour les fans de Toriyama. Ou même pas si vous aimez ce genre de dessin, pas très détaillé et qui rappelle notre enfance en fait. Voilà. Et maintenant, la rubrique du petit truc en plus. Et bien cette fois, mon choix se porte sur les tanks. Car tout simplement, je les trouve plutôt marrants et beaux. Hein. Surtout que Toriyama crée lui-même son propre modèle en fait de tank. C'est pas un tank qui existe déjà vraiment qu'il a recopié. Ils sont un petit peu inspirés des tanks, des chars américains de la Seconde Guerre mondiale. Mais ça vous étonne peut-être, mais voilà mon choix quoi. J'aime les tanks. C'est dit. Et maintenant, la conclusion. C'est une nouvelle rubrique que j'ai ajoutée à l'émission, histoire de résumer tout en 2 lignes, pas plus. Donc, si vous aimez les histoires simples et d'aventures épiques, si vous aimez le style de dessin unique de Akira Toriyama et que vous aimez les tanks, alors ce manga est fait pour vous. Voilà. Sur ce, je vous dis bye bye. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle critique. A plus.